Bitcoin, Ethereum, Doge et tutti quanti. T'entends parler de crypto partout et même le poissonnier du coin en sait plus que toi? Il est temps de passer à la vitesse supérieure et de comprendre vraiment ce que sont les crypto-monnaies. Ciao à toi, c'est Umberto, ton coach en bourse et crypto-monnaie depuis 2018. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va aller voir dans le détail et de manière simplifiée ce qu'est la crypto-monnaie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie donc? Une crypto-monnaie, ça peut être plusieurs choses. Premièrement, ça peut être de l'argent numérique, comme par exemple le Bitcoin ou le Ripple. Ensuite, ça peut être un contrat numérique aussi, et c'est représenté par l'Ethereum. Et enfin, on pourrait aussi dire qu'il s'agit d'un actif numérique qui a été émis par une entreprise pour lever des fonds, comme par exemple le DAO, le TenX ou bien le Tezos, pour ne citer que. La caractéristique principale, c'est que la plupart des cryptos sont anonymes. Et la plupart d'entre elles ne sont ni contrôlées par des banques, ni par des gouvernements. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont décentralisées. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est que ces crypto-monnaies sont sécurisées par des technologies comme la blockchain par exemple. La blockchain, c'est une technologie qui stocke de manière sécurisée et transparente plein d'informations dans une chaîne de blocs justement. Chaque bloc contient des données et une fois rentrées dans la blockchain, ces données ne peuvent plus être modifiées. Et c'est ce qui nous garantit donc la sécurité de nos transactions. Et les altcoins, c'est quoi dans tout ça alors? Eh bien en fait, les altcoins, ce sont toutes les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. C'est vraiment un terme qui regroupe d'autres crypto-monnaies alternatives au Bitcoin, comme par exemple l'Ethereum, Solana, Cardano, Ripple, etc., etc. Et chaque altcoin propose des solutions, des fonctionnalités et des objectifs différents d'un altcoin à l'autre. Oui, c'est bien beau tout ça, altcoin, Bitcoin, Ethereum, mais comment on fait pour les acheter concrètement? Tout d'abord, après toutes les questions que tu m'as posées et toutes les réponses que je t'ai données, tu pourrais au moins liker cette vidéo. Oui, oui, t'as raison, je vais le faire tout de suite. Allez, on continue. Pour acheter tes crypto-monnaies, il te faudra choisir ta plateforme d'échange, comme par exemple Binance, Crypto.com, Bybit, etc., etc. Il y en a des dizaines et des centaines, et l'important, c'est vraiment de choisir une plateforme qui te ressemble le plus, c'est-à-dire une plateforme qui, au début, soit assez simple d'utilisation, simple à prendre en main. Et il faudra aussi faire attention à la liquidité, c'est-à-dire le nombre de ventes et d'achats qui sont effectués chaque jour. Au plus il y en a, au plus la plateforme est safe. Donc ça veut dire que ce sera très facile d'acheter et ce sera aussi très facile de revendre. Parce que si tu te retrouves en face d'une plateforme dans laquelle il y a très peu d'achats et de ventes, ben ce sera difficile de te défaire de ta crypto une fois le moment voulu. Oui, mais j'ai entendu qu'il pouvait y avoir des risques à investir dans la crypto. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et comme pour tout, même dans la crypto, il y a des risques. En ce qui concerne les crypto-monnaies, c'est principalement dû à la volatilité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des hausses et des baisses soudaines en une seule journée. Et comme pour toute chose, il est important d'avoir une stratégie solide et à toute épreuve, pour éviter de te retrouver dans des situations délicates. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te conseille de prendre rendez-vous avec moi via le lien qui est juste en dessous en description, pour un call offert et sans engagement, dans lequel on parlera de ta situation, de tes objectifs, et s'il y a possibilité qu'on aille plus loin. Ah ok, c'est bon à savoir. Je vais prendre un rendez-vous tout de suite alors. Top! Allez, maintenant, on passe au piège à éviter. Alors, premièrement, tu ne dois pas investir sans comprendre. Il faut que tu saches vraiment bien ce que tu fais avant de pouvoir investir ton premier euro en crypto-monnaie. Deuxièmement, c'est aussi très important de ne pas investir selon la hype du moment, juste parce que vous avez entendu qu'une telle crypto va exploser ou bien qu'une autre crypto va faire x100 dans X années. C'est très important d'être indépendant au niveau de ces décisions. Troisièmement, ne pas négliger la sécurité. Utilise toujours des portefeuilles sécurisés, et encore mieux s'ils ont l'authentification à deux facteurs. Quatrièmement, n'investis jamais toute ton épargne de sécurité sur des crypto-monnaies. En effet, il est important de te constituer une épargne de sécurité que tu vas garder de côté en cas d'imprévu, et ensuite, l'argent que tu as en surplus, tu peux bien sûr la dédier à ton investissement. Et dernièrement, je dirais, fais très attention à ne pas tomber dans le panneau des arnaques. Un conseil que je te donne, fais très attention aux projets douteux qui te promettent des retours sur investissement faramineux. C'est souvent une très mauvaise idée. Et la régulation dans tout ça? La régulation des cryptos varie selon les pays, mais elle tend à se renforcer.
Par exemple, les plateformes d'échange doivent souvent s'enregistrer auprès des autorités financières. Et certains pays mettent en place des règles pour protéger les consommateurs contre les risques de fraude et arnaque. La régulation évolue encore car les gouvernements tentent d'équilibrer innovation et sécurité. Ce qui est une bonne nouvelle parce que ça veut tout simplement dire que les cryptos sont faites pour rester. Ok, je suis bien décidé à me lancer, mais est-ce que tu pourrais me dire les erreurs à ne pas faire? Oui, bien sûr, je suis là pour ça. La toute première erreur à ne pas faire, c'est investir sans formation. En effet, se lancer sans comprendre les fondamentaux de la crypto est très risqué et très dangereux. D'ailleurs, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as le lien juste en dessous pour prendre un appel gratuit avec moi. Ensuite, en deuxième lieu, une autre erreur à ne pas faire, c'est surtout suivre les recommandations des gourous des réseaux sociaux. En effet, je t'invite à ne pas baser tes décisions sur des rumeurs ou bien des influenceurs qui te disent quand acheter ou quand vendre. Bien sûr, tu dois aussi éviter de ne pas investir tout dans une même crypto. Il faut, comme pour tout, essayer de diversifier, c'est la clé de tout investissement. Je te l'ai anticipé tout à l'heure, mais une autre erreur à ne pas faire, c'est ne pas investir dans une plateforme qui est très peu sécurisée et très peu fiable. Et encore pire, laisser tes propres cryptos sur ces mêmes plateformes. Et une autre erreur commune que je pourrais te citer, c'est par exemple d'oublier qu'il y a des frais de transaction. Même si certaines plateformes facturent des frais de transaction très faibles, c'est un aspect à ne pas négliger, surtout quand on doit voir sa rentabilité en fin d'année. Et dis-moi, quel est l'avenir des cryptos selon toi? Je n'ai pas de boule de cristal, ça c'est sûr. Pas encore du moins. Mais je peux avancer que l'avenir des cryptos semble assez prometteur, vu que ces dernières années, les gouvernements s'y intéressent de plus en plus et les régulent. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. En effet, comme j'ai pu te dire juste avant, l'important c'est vraiment d'avoir une stratégie éprouvée et bien solide, pour faire en sorte que même si le marché de la crypto venait à s'effondrer, tu auras toujours une stratégie de sortie pour parer à cette éventualité. Pour conclure, la crypto-monnaie représente une vraie révolution financière, avec son potentiel de décentralisation et d'innovation. Cependant, il faut faire attention, d'une part à la volatilité, mais aussi aux plateformes d'échange que tu choisiras. Parce qu'en fin de compte, tu peux avoir la meilleure stratégie que tu veux et la meilleure plateforme d'échange sur laquelle acheter et vendre tes crypto-monnaies, mais c'est la gestion de tes émotions qui occupera un rôle fondamental. Et bonne nouvelle, ça aussi je peux te l'enseigner. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura apporté plus de clarté sur le monde fascinant des cryptos. N'hésite pas à poser tes questions juste ici, si tu en as. J'y répondrai avec grand plaisir. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Allez, ciao ciao!